Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter une analyse et une projection à propos de mes pratiques à travers Animaré. Alors pourquoi est-ce que je te présente cette vidéo? C'est pour qu'en fait tu puisses avoir un exemple d'évaluation et d'axes de progression, d'axes de travail applicables pour tout encadrant pédagogique, d'accord? Alors pourquoi? Oui, bah, moi tu vois là ici à travers Animaré, donc je suis formateur, même si je suis formateur indépendant et même si ça se passe à travers internet, je suis quand même formateur. Et donc ce que je veux, le but en fait de cette vidéo, c'est que tu puisses avoir une analyse de mes pratiques d'encadrant pédagogique, donc de formateur. Mais en fait, cette vidéo-là, tu verras que les principes que je vais y apporter, y appliquer, que je vais te transmettre, ils sont aussi applicables pour les encadrants pédagogiques qui sont en direction, les encadrants pédagogiques qui sont en animation, voire même les encadrants pédagogiques qui sont aussi en formation. D'accord? En fait, si tu veux, moi, le but vraiment de cette vidéo, c'est que je te donne les piliers de l'auto-évaluation pour que par la suite, tu puisses t'évaluer toi-même et définir tes axes sur lesquels il faut que tu travailles. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis fondateur d'Animaré. Donc Animaré, c'est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant. Si tu veux en savoir plus à ce sujet ou sur mon parcours personnel, qui je suis pour parler d'animation, etc., n'hésite pas à aller voir la playlist à propos d'Animaré que tu pourras trouver en cliquant sur le lien là en haut à droite de ton écran ou alors en allant sur la chaîne Animaré TV et en cherchant la playlist à propos d'Animaré tout simplement. Ok ? Et si tu me connais, eh bien écoute, oui, tu as pu remarquer que j'ai fait une petite grosse pause quand même là avec la diffusion de contenu en cette fin d'année 2020, début d'année 2021. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus. J'ai eu quelques projets personnels à avoir en plus à côté d'Animaré. Bref, je suis de retour. On va reprendre la série de vidéos de cette année. Et donc ici, donc on démarre par, si tu veux, c'est un petit peu une vidéo à la fois bilan 2020 et aussi projection 2021, mais qui pourra te servir à toi aussi concrètement. Tu sais que tout ce que je te propose à travers Animaré TV, il faut, moi dans ma psyché, dans mes envies, ce que je veux te transmettre comme contenu, il faut que ce soit aussi du contenu que tu puisses, toi, en retirer quelque chose pour pouvoir te nourrir et poursuivre ta formation continue avec moi, d'accord? Eh bien, écoute, on va se revoir après le générique donc pour bien parler de l'auto-évaluation des encadrants pédagogiques. Tu veux du savoir sur l'animation? Abonne-toi à Animaré garçon. Ou fille, c'est la même de toute façon. Je t'aide à poursuivre ta formation. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlo. Je parle à tous ceux qui veulent du haut niveau. Et pendant que ça pue la haine, Animaré amasse les fans. Je les forme, je les entraîne. Je cumule les padawans. Bien. Alors, avant d'aller plus loin et de te parler donc concrètement de comment est-ce que on s'auto-évalue et que je te donne les grands principes, etc., appliqués à travers moi, mon évaluation de mes pratiques au sein d'Animaré que je vais te faire dans quelques minutes, je vais quand même te faire un petit rappel vite fait. Tu peux déjà aller voir ici en détail les objectifs à long terme d'Animaré. En fait, si tu veux, avant de pouvoir parler d'auto-évaluation, d'évaluation, il faut quand même qu'on ait un bon contexte, hein, d'accord? Donc je te dis, n'hésite pas à aller voir la vidéo si tu veux plus de détails à ce sujet, ok? Et donc ça, c'est les objectifs d'Animaré à long terme. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que donc Animaré, ça a été créé au printemps 2019. Et donc il a fallu le temps de tester, de prendre la routine, de mettre en place la machinerie qu'il y avait derrière Animaré, un petit peu, hein, de fixer les bases tout simplement. Et après, j'ai essayé, donc tu peux aussi aller la retrouver hein, sur Animaré TV. J'avais prévu des objectifs pour 2020 pour finir par arriver à ces longs objectifs à long terme, ok? Et donc c'était des petits objectifs intermédiaires pour finir par y arriver. Et donc en fait là ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire une analyse de ces objectifs 2020 et on va voir s'ils ont été atteints ou pas. Et derrière, tu vas voir les conséquences que je vais en tirer. Ok? Donc, alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais te refaire un petit tableau tout simple pour que ce soit un petit peu plus visuel, que tu puisses me suivre beaucoup plus facilement. Voilà, hop.
Voilà. Alors ici, en entrée de tableau, donc je vais mettre les objectifs 2020. Donc bien sûr qui sont dans la lignée des grands objectifs à long terme d'Animare, hein, ok. Et donc pour ces objectifs, si t'as pas été voir la vidéo, le premier objectif c'était de créer, produire et diffuser 3 vidéos par semaine minimum. Ok, donc ça c'était le premier objectif, ok. Donc je t'en parle pas tout de suite, je vais te faire d'abord un rappel de tous les objectifs. Le second objectif, c'était d'apporter plus de ressources techniques, parce que je parlais beaucoup de théorie pendant toute l'année 2019, il fallait que je pose les bases, et donc c'était d'apporter beaucoup plus de ressources techniques, que ce soit sur Animare TV ou la médiathèque Animare. Donc ici, ressources techniques. Ok. Alors ensuite, troisième objectif que j'avais posé pour 2020, c'était de récupérer des droits à l'image pour pouvoir avoir des images du terrain. D'accord? Donc le droit d'exploitation des images, que ce soit d'adultes ou de jeunes que j'aurais rencontrés en tant qu'encadrant, soit en tant que formateur, soit en tant que directeur, ou soit en tant qu'animateur. D'accord? C'est pas forcément évident. Donc droit à l'image du terrain. Donc DI, droit à l'image. Hop, si je fais les bonnes lettres, c'est bien aussi. Là, ok. Et quatrième objectif 2020. Donc c'était, de mettre en avant du contenu proposé, produit, diffusé par d'autres créateurs de contenu, bien évidemment liés à l'animation. Ok. Donc je vais mettre les, faut résumer dans le tableau parce que s'il n'y a pas beaucoup de place, je vais mettre les autres producteurs de contenu. Autres producteurs de contenu. Voilà. Hop. Ok. Eh bien. Alors, là ici, tu vois, donc c'est un petit peu ici quand tu veux vouloir évaluer tes pratiques. Ce qu'il faut, c'est la base, c'est de quels étaient tes objectifs, quel était le but à atteindre. Ok, c'est la première chose qu'il faut. Si t'as pas de but à atteindre, si t'as pas d'objectif, si t'as pas de ligne de fond ou de destination où tu dois arriver, tu pourras jamais évaluer tes pratiques, d'accord? Donc c'est pour ça que là ici, je te remets en bien visible quels étaient mes 4 objectifs pour 2020. Ok? Et donc ensuite, là, ce que je vais te proposer, c'est le système d'évaluation que moi, je mets en place pour évaluer chacun de mes objectifs, quels qu'ils soient. Ok? Donc ici, on va partir donc sur un système d'évaluation à 4 entrées. Donc en gros, où tu as 4 niveaux différents. Donc le premier niveau, ça va être la base des bases, le ras des pâquerettes, le sol, voire peut-être même en dessous, tu vois. C'est le niveau non acquis. Voilà, NA, non acquis. C'est on a rien réussi, on a tout loupé, c'est pas la peine, on n'a même pas avancé là-dessus. Ok, ou alors si jamais on a tenté d'avancer, on s'est complètement ramassé. Ok. Le deuxième niveau, c'est le niveau en cours d'acquisition. ECA, en cours d'acquisition. Donc ça veut dire que c'est pas acquis, on ne maîtrise pas, mais on n'est plus au point de départ où il y avait 0, on était au niveau 0 et voilà, on se demandait encore ce qu'on allait faire, quand est-ce qu'on allait faire le premier pas, d'accord? On est sur le bon chemin, ça veut pas dire qu'on est allé loin, ça veut peut-être dire qu'on est presque arrivé au bout, mais on est encore sur le chemin, on n'a pas encore atteint l'objectif, ok? En cours d'acquisition. Quatrième niveau, c'est acquis. Acquis, ça veut dire je maîtrise, c'est bon, l'objectif est atteint, on a réussi, on est dedans, il n'y a pas de problème, ça a été fait, ça a peut-être été difficile, il y a peut-être des choses à améliorer, etc. Mais en tout cas, l'objectif est atteint, on a réussi. Et ensuite, le dernier niveau, le niveau encore au-dessus, c'est peut transmettre. Alors, peut transmettre, ça veut dire que non seulement c'est acquis,
Mais en plus de ça, tu as atteint un tel niveau de maîtrise que tu as dû savoir dont les autres pourraient s'inspirer pour finir par eux aussi sur le même objectif, arriver au niveau acquis. Donc c'est ça en fait peut transmettre. C'est voilà, c'est j'ai des outils, j'ai des techniques, j'ai des process qui fonctionnent tellement bien que si je les transmets à d'autres, ils vont réussir à atteindre les mêmes objectifs que moi. Okay, ce qui n'est pas forcément le cas dans le acquis. Dans le acquis, tu as peut-être réussi, mais tu n'es peut-être pas encore au niveau de pouvoir l'expliquer aux autres. Il va peut-être falloir que tu te réentraînes 2, 3, 4, 5, 10, 100 fois entre les deux pour pouvoir le transmettre aux autres. Parce que toi-même, tu n'as pas encore forcément compris quels étaient les rouages, quels étaient les différents points qui font que tu as réussi à atteindre ce niveau acquis, que tu as réussi à atteindre ton objectif. Le peut transmettre, lui, c'est te dire pourquoi est-ce qu'il a réussi, pourquoi est-ce qu'il a atteint le niveau acquis. Il sait te dire quelle a été l'étape cruciale, et ça il fallait le faire, ça il fallait pas le faire, ça il a fallu bifurquer, faire un 180 degrés, ça on a dû chercher une solution alternative, ça le peut transmettre, il est capable de te le dire, d'accord. Le acquis, lui, il n'est pas forcément capable de te le dire, il va te dire ouais j'ai réussi, mais franchement là j'ai eu de la chance, là je sais pas comment j'ai fait, attends je vais le refaire parce que ouais j'ai réussi mais je suis pas capable de te dire comment j'ai réussi, ou alors c'est tellement compliqué, moi j'arrive pas à transmettre. Le peut transmettre, lui il est plus dans ce niveau là, il est au-dessus, il peut te dire ça va fonctionner, ça t'oublies parce que ça marchera pas, rajoute ça et tu verras il y aura pas de problème. C'est ça le niveau peut transmettre, ok. Donc, si moi ici, je reprends mes différents objectifs de 2020 à travers Animaré, ok. Donc, si je reprends le premier objectif de 3 vidéos par semaine, clairement, tu vas voir, je vais être très honnête avec toi dans cette analyse. Hein. Clairement, ici, on est dans le non acquis. Voilà. Pourquoi ? Parce que il y a eu des fois où j'ai tenu les 3 vidéos par semaine. Il y a eu des fois où j'ai fait un peu plus. Il y a eu des fois où dans l'année 2020 où j'ai sorti 5 vidéos dans la semaine. Mais il y a surtout eu des fois où j'ai pas publié du tout pendant la semaine. Oui, je te précise que mes exceptions c'était soit si je prenais des vacances, ce qui peut m'arriver aussi, soit si j'étais en séjour en train d'encadrer, j'ai pas forcément le temps de écrire, monter, écrire, tourner, monter, diffuser. C'est un peu plus compliqué pendant que je suis en séjour sur le terrain. Voilà, donc ça c'était mes 2 trucs. Ou alors si vraiment j'étais en train de préparer un gros projet, donc ça s'est produit aussi, mais en gros il y a eu des semaines là, même là tu vois les 3 derniers mois, donc si je prends novembre, décembre et janvier, novembre-décembre 2020 et janvier 2021, c'est pas qu'une question de vacances et c'est pas qu'une question de gros projets en cours et j'étais pas en période d'encadrement, tu vois. Donc c'est à dire que ça c'est un objectif où je me suis complètement loupé dessus, j'ai pas réussi à tenir mon engagement, mon engagement, la ligne de conduite que j'avais essayé de me fixer. Donc voilà, même s'il y a d'autres périodes dans l'année où j'ai réussi à tenir les 3 vidéos par semaine, voilà, il y a eu trop de fois où ça n'a pas été tenu pour que je puisse même pas te dire en cours d'acquisition, tu vois, c'est pas sérieux, c'est pas honnête. Ok. Donc on est clairement dans le non acquis pour les 3 vidéos par semaine. Ok. Ensuite, le deuxième objectif, c'était d'apporter plus de ressources techniques, que ce soit sur Animaré TV ou Animaré FB. Donc, si on veut rentrer dans le détail, c'est des vidéos, des vidéos. C'est de la ressource à propos d'activités, de la ressource à propos de vie quotidienne, de la ressource à propos de vie collective. N'hésite pas à aller faire un tour sur Animaré FB Animaré TV pour voir les différences entre activité, vie quotidienne et vie collective. Il y a quand même pas mal de ressources que j'ai apportées au sein de l'année 2020, donc notamment sur la médiathèque Animaré. Il y en a une petite dizaine que j'ai rapporté en plus quand même. Donc moi voilà, j'estime que c'est un objectif qui est acquis, parce qu'il y a quand même largement plus de ressources techniques à la fois sur Animaré TV, sur la médiathèque Animaré,
en 2020 qu'en 2019, largement. Il y a beaucoup moins de théorie. Enfin, j'ai pas squeezé la théorie, hein, j'en ai parlé aussi, mais il y a quand même beaucoup plus de ressources techniques que j'ai apportées. Ok ? Ensuite, voilà, le droit à l'image du terrain, soit des équipes ou soit des publics que j'ai pu encadrer sur le terrain. Alors ça, c'est un objectif clairement en cours d'acquisition. Pourquoi ? Parce que je suis toujours un petit peu en train de batailler là-dessus. Je t'avoue que le Covid a un petit peu chamboulé tous les plans que j'avais à ce niveau-là. Et en gros, en 2020, j'ai réussi à avoir des droits à l'image d'adultes, mais j'ai pas réussi à avoir les droits à l'image de jeunes. Donc voilà, je suis un petit peu entre les deux. Il y a des vidéos, donc il y en a pas beaucoup, mais des vidéos où tu peux donc voir un petit peu ce qui a été ce que j'ai fait avec des adultes que j'ai rencontrés, que j'ai formés pendant l'année 2020. Mais des images avec les jeunes, il n'y en a pas. Mais donc voilà, donc c'est un petit peu voilà, c'est entre les deux, c'est en cours d'acquisition. Je peux pas dire que c'est acquis, je peux pas dire que c'est non acquis parce qu'il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Mais voilà, c'est en cours d'acquisition. Ok ? Et ensuite, mise en avant des autres producteurs de contenu. Eh bien, ça, je pense que quand même, c'est clairement du acquis parce que, pareil, hein, tu vas voir sur Animare TV, il y a quand même pas mal d'autres vidéos, pas mal. Il y a quelques vidéos où j'ai mis en avant le contenu d'autres producteurs de contenu relatifs à l'animation. Donc, j'ai parlé des 3 autres youtubeurs de l'animation, donc t'as Ludianime, Thomas des Jeux Originaux et Valentin Monnier. Donc Ludianime c'est Sam, Samuel, et aussi j'ai parlé d'activités manuelles. Donc je t'ai présenté Créa Kids et Didois. Sur Créa Kids, je crois que c'est Anne-Laure, et Didois, je ne sais pas qui. Je ne connais pas le nom de la personne qui est à la tête de ça. Mais bref, tout ça pour te dire que voilà, des contenus à propos d'autres créateurs de contenu, je t'en ai mis en avant. Le but de ces vidéos était aussi de te montrer que la voix que suit Animare n'est pas la voix divine ou la bonne parole. Il y a d'autres manières ou d'autres façons de faire si jamais tu veux ou ça ne te plaît pas forcément ce que moi je te propose. En tout cas, le but de ces vidéos est de te montrer que la seule chose qui compte vraiment, c'est l'intérêt supérieur de ton public. D'accord ? C'est ça le fond du fond. Ok ? Bref, je clôt la parenthèse là-dessus. Mais donc, tout ça pour te dire que, donc, voilà, c'est un objectif. Moi, j'estime qu'il est acquis. Ok ? Donc, tu remarqueras déjà tout de suite, immédiatement, que voilà, moi ici, je n'ai pas la prétention de me mettre quoi que ce soit dans le peut transmettre sur ces objectifs, que j'ai donc eu pour 2020 avec Animare sur ces 3 canaux de diffusion et de partage de contenu. Ok ? Pourquoi est-ce que je me mettrais pas dans le peut transmettre ? Ben parce que tout simplement, voilà, j'estime ne pas être en capacité de certifier et de donner des conseils à d'autres personnes sur mes points acquis, par exemple, sur comment est-ce que j'ai réussi à les acquérir. Je pense que pour le moment, tu vois, si je prends par exemple la ressource technique, voilà, j'en ai apporté. Mais voilà, c'est encore trop récent, trop frais dans ma tête pour que je puisse expliquer à quelqu'un d'autre comment transmettre de la ressource technique animation en vidéo. Voilà, tout simplement, je m'en sens pas les épaules. Voilà, donc je vais pas ici me mettre peut transmettre. Voilà, donc je parle pas ici de la technique en elle-même. Hein. Je parle de la création de vidéos à propos de la technique. D'accord ? C'est 2 choses totalement différentes. Ok ? Pareil sur la mise en avant du contenu d'autres producteurs de contenu. Ben voilà, moi je me vois pas donner des conseils à d'autres personnes pour dire ben tiens, tu veux parler de quelqu'un d'autre,
eh ben il y a ça à dire. Moi je l'ai fait un petit peu à ma sauce, mais je l'ai pas assez fait pour avoir noté des récurrences, des points incontournables et qui sont ressortis à chaque fois. Je m'y prétends pas, peut-être par la suite, hein, je te dis pas, hein, peut-être que dans 2, 3, 10 ans, peut-être que je me mettrai dans le peu transmettre, mais pour le moment on n'y est pas. Hein. Enfin, voilà, j'ai encore l'humilité de savoir, pardon, que voilà, je suis un jeune créateur de contenu. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Tu vois, allez, bientôt 2 ans. C'est pas mon dada et je me vois pas encore former des gens à ça. Ok, voilà. Et donc là ici, ce qui manque dans mon évaluation donc de mes objectifs sur 2020, ici là, il manque une grosse case très importante. C'est donc ce qu'on appelle l'évaluation globale. Le global, ok. Et donc ici, qu'est-ce que c'est l'évaluation globale? Donc par rapport à ce tableau-là, en fait, c'est de faire la moyenne des différents points que tu as eu, entre le non acquis, en cours d'acquisition, acquis, elle peut transmettre. Et donc voilà, au cas où tu as du mal à faire une moyenne, hein, tu dis non acquis, c'est 1, 2, 3, 4, enfin ça vaut 1, 2, 3, 4, et ensuite donc là ici ça fait 1 point, là ici ça fait 3 points, là ici ça en fait 2, là ici ça en fait 3, et donc tu prends donc tu fais la moyenne donc de ces 4 différents points, donc tu additionnes le tout, donc 1 plus 3 plus 2 plus 3, et tu divises par 4 entrées, 1, 2, 3, 4, et donc ce qui fait que la moyenne, si je dis pas de conneries, on tombe sur 2,1, un truc comme ça, et donc la deuxième case, le deuxième niveau, il est là. Ok. Donc ici, moi, mon évaluation globale, voilà, elle est en cours d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les objectifs que je me suis fixés en 2020 pour Animaré, eh bien, je suis sur le chemin, mais j'ai pas atteint mes objectifs. Voilà, j'ai avancé, mais je suis pas arrivé jusqu'au bout. Si je prends au global, bien sûr. Hein. Ok, maintenant si je prends point par point, il y a des choses sur lesquelles je suis plus ou moins avancé. Il y en a certaines que j'ai réussi à acquérir. Ok, mais au global, le travail que j'ai fourni dans Animaré, même si j'estime qu'il était quand même de qualité et que j'ai pas fait semblant de travailler avec Animaré, eh bien voilà, je peux dire que mes objectifs globaux sont en cours d'acquisition. Je n'ai pas validé, coché toutes les cases de mes objectifs. Ok? Et donc, en fait, à quoi est-ce que elle sert la case globale? Elle sert à savoir où t'en es grosso merdo. C'est-à-dire, est-ce que sur l'ensemble, ça a été? Est-ce que ça n'a pas été? Où j'en suis? Est-ce que sur l'ensemble, je suis dans le non acquis? Est-ce que je suis dans en cours d'acquisition? Est-ce que je suis dans acquis? Ou est-ce que je suis dans le peu transmettre? Dans l'ensemble des objectifs que je m'étais fixés ou les points sur lesquels je vais faire attention à mes pratiques quand je vais m'auto-évaluer. Ok? Donc, alors maintenant, les principes généraux de ce type de tableau. Les principes généraux, en fait, c'est que voilà, toi, en fait, une fois que tu as réussi à établir ça, en fait, ce qu'il va falloir te dire, c'est bon, voilà, il va falloir que je travaille sur tous les points où je suis pas dans le acquis, d'accord? Donc ici, là par exemple, il faudrait que là ici, je me dis bon voilà, par la suite, il va falloir que je m'améliore en 2021, par exemple. Il faut aussi se donner une échéance. C'est bien aussi de donner une échéance pour les objectifs, c'est-à-dire quand est-ce que j'évalue, d'accord? De se dire est-ce que je m'évalue toutes les 2 semaines, est-ce que je m'évalue tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 10 ans. C'est bien de donner une échéance pour pouvoir dire, de pouvoir faire un regard par derrière et de dire bon voilà, et surtout de le faire aussi sur des mêmes périodes données, de se dire sur la même période, donc si tu dis toutes les 2 semaines, et en 2 semaines je peux voir mes progrès ou pas par rapport d'une semaine à l'autre. Ça peut être tous les ans, d'un an à l'autre, est-ce que je vois les progrès ou pas que j'ai fait. Mais donc, ce que je te disais, donc, c'est que là ici le but, c'est d'essayer par la suite de se dire bon voilà, 3 vidéos par semaine. Pour le moment, je suis dans le non acquis. Il faudrait que à terme, j'arrive dans le acquis. C'est là-dessus que je vais devoir travailler pour pouvoir bien évidemment arriver dans le acquis. Alors ça veut pas dire que je dois abandonner la ressource technique, parce que peut-être qu'à un moment je pourrais tomber dans le peu transmettre et ça peut être intéressant à la fois pour moi et pour les autres. Mais là ici, c'est le point principal sur lequel il va falloir que je travaille, d'accord? Et ou alors, si jamais tu te rends compte que tu dis bon voilà, ce truc-là il est complètement non acquis.
peut-être que des fois tu vas te dire, bah, c'est pas pour moi. J'ai essayé, j'arrive pas à le faire. C'est pas possible, c'est pas dans mes capacités, c'est pas dans mes moyens, j'en ai pas envie, j'ai testé, j'ai goûté, j'ai pas envie, et ben ça, je raye et par la suite je n'en parle même plus. Donc en fait voilà, c'est les deux solutions que tu as avec le tableau. Soit tu te dis la compétence ou l'objectif ou l'impératif, je l'abandonne. Ou alors tu te dis bon ben voilà, maintenant je me sors les doigts du cul et je vais réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver à minima dans le acquis à plus ou moins long terme, et ça sera à toi de définir quand est-ce que tu veux y arriver, tu vois. Donc aussi, bien évidemment, ce qu'il faut se dire, c'est que tu peux rajouter de nouvelles lignes, tu vois. Si t'en supprimes, ça veut aussi dire que tu peux en rajouter. Après, ça veut peut-être dire aussi des fois simplifier les choses. C'est peut-être un moyen plus simple d'arriver à tes objectifs, de dire voilà, j'enlève ça, ça m'a fait trop la merde, j'arrive pas dans mes objectifs, donc je vais essayer d'abord de faire autre chose, ça j'oublie, et bon bah au moins ça j'arrive, tu vois. Mais tu peux très bien aussi dire soit je remplace la ligne que j'ai effacée, supprimée, soit j'en rajoute une autre. Voilà, là j'ai 4 entrées, je peux en mettre une 5e. 6, 8, 10, c'est à toi de voir combien d'objectifs est-ce que tu veux mettre là-dessus. Ok. Ensuite, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que ce tableau que je viens de te présenter, avec les objectifs ou qui peuvent être des compétences ou des impératifs, mais ça je t'en reparle dans 2 secondes, avec le système d'évaluation au non acquis, en cours d'acquisition, acquis et peut transmettre, c'est un système qui est aussi bien valable pour toi que pour les autres. Je m'explique. Donc ça, c'est tu peux t'auto-évaluer avec ça, d'accord? Depuis tout à l'heure, je te parle que d'auto-évaluation, on est d'accord? Mais en fait, c'est un système non acquis, en cours d'acquisition, acquis, peut transmettre, avec lequel tu peux aussi évaluer les autres. Ou d'autres choses. Donc par exemple, tu peux évaluer ton équipe si tu es en direction, tu peux évaluer tes stagiaires si tu es en formation, enfin tes formateurs, d'accord. Tu peux évaluer un séjour, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Tu peux évaluer, donc quand je dis un séjour, c'est soit la qualité du séjour, soit certaines activités, soit voire même le projet pédagogique mis en place par le séjour. Ça peut être aussi l'hébergement d'un séjour, enfin il y a plein de choses. Tu peux aussi évaluer, donc je te l'ai dit, des activités, par exemple, avec ce type de tableau. Tu peux aussi évaluer des intervenants, c'est-à-dire des personnes qui viennent ponctuellement pour faire une discipline, mais qui ne restent pas vivre tout le long de ton séjour avec le reste du groupe, d'accord? Tu peux évaluer à peu près tout ce que tu voudras avec ça. C'est un système universel, en fait. Exemple, tu vois, donc je te disais, tu peux ici, dans ton tableau, tu peux soit mettre des objectifs, soit des compétences, soit des impondérants, hein, des impératifs. Par exemple, un objectif. Si je vais dire n'importe quoi, voilà, un objectif pour un animateur, ça peut très bien être, et on le revoit très souvent dans leurs évaluations, assurer les sécurités physiques, morales et affectives du public. Ok? Eh bien, donc soit tu t'auto-évalues en tant qu'anime et tu peux te positionner là-dessus tout seul, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui va t'évaluer, ou toi tu vas évaluer quelqu'un d'autre sur assurer les sécurités physiques, morales et affectives du public accueilli, et la personne que tu vas évaluer, tu pourras très bien la mettre dans le non acquis, en cours d'acquisition, acquis ou peut transmettre. Tu vois, si tu te rends compte que la personne, voilà, elle envoie faire elle envoie faire une bataille de boules de neige en t-shirt et en chaussettes, sans les tenues adaptées, ben assurer la sécurité. Et moi, je mets plutôt ça dans mon acquis tout court, tu vois. Voilà. Autre exemple. Donc ça c'est un objectif, d'accord. Assurer la sécurité physique. Une compétence. Un exemple de compétence. Donc pour un directeur. On va dire par exemple une compétence qu'il doit pouvoir et qu'il est censé avoir, c'est gérer les conflits de son équipe d'adultes, gérer les conflits occasionnels de son équipe d'adultes pour un directeur. Eh bien, soit tu es directeur ou directrice et tu t'auto-évalues, soit la personne qui va t'évaluer en général
ton coordinateur ou tes formateurs, si tu es en BAFD par exemple, en formation BAFD, eh ben, ils vont te dire est-ce que tu es dans le acquis, en cours d'acquisition, acquis ou peut transmettre sur ta compétence qui va être la gestion des conflits, tu vois, de ton équipe d'adultes ou du reste du public, ça peut être ça aussi, tu vois. Impératif, je donnais un autre exemple d'un impératif pour un formateur par exemple, un impératif en centre de formation pour un formateur, ça va être j'ai plus la phrase exacte, hein, mais par exemple ça peut être de transmettre les objectifs de la formation BAFA ou BAFD à ses stagiaires, d'accord, de mettre en place, voilà, un objectif des formateurs, c'est ça, c'est mettre en place des modules de formation correspondant aux objectifs des formations ou BAFD selon la formation sur laquelle tu es. Donc ça, c'est un impératif, t'as pas le choix. Et ben ça peut aussi rentrer là-dedans. Et un formateur peut très bien s'auto-évaluer là-dessus, comme il peut avoir quelqu'un, donc son directeur de formation, ou alors quelqu'un d'autre encore supérieur dans la machinerie de l'organisme de formation qui va pouvoir l'évaluer sur la mise en place de modules de formation correspondant aux objectifs de la formation BAFA ou BAFD selon la formation dans laquelle il est, tu vois. Mais donc, ce qui veut dire qu'en fait, voilà, c'est vraiment un tableau avec ce non acquis en cours d'acquisition, acquis et peut transmettre qui est universel. Tu peux quasiment tout évaluer avec ça, aussi bien toi que les autres. Ce que tu peux même faire, après voilà, ça dépend d'où est-ce que tu es, de ce qui est permis ou pas, tu peux même transmettre ces principes au public pour qu'ils évaluent le séjour par exemple. Si tu permets au public d'avoir son mot, c'est pas partout, hein, mais si tu permets au public d'avoir son mot à dire sur le séjour, sur ce qu'il a vécu, etc., et ben en fin de séjour, ça peut être super intéressant aussi pour le public de se positionner, donc par exemple sur les relations aux animes, sur la qualité des repas, sur les prestations, activités qui leur ont été présentées, etc., etc. Il y a plein de points sur lesquels les jeunes peuvent se positionner, ton public, par rapport au séjour qu'ils ont vécu. Ok, voilà. Donc, ça, c'est un tableau qui nous permet d'évaluer nos objectifs, nos compétences, les impératifs, ce qui permet d'évaluer tes pratiques, en fait, que tu sois en animation, en direction ou en formation. Mais voilà, ici, on est bien sur un tableau d'objectifs. Il y a un truc qu'il faut pas oublier à côté, c'est les moyens, d'accord? Donc par exemple, si je reprends mon objectif qui est de faire 3 vidéos par semaine, si je veux continuer là-dessus, c'est quels moyens je vais mettre en place, d'accord, pour ça. Eh bien, moi, ici, ce qu'il va falloir, le premier moyen, c'est qu'il va falloir que je me donne une régularité, parce que j'ai pas été assez régulier là-dessus. Ensuite, il va falloir que je me dégage du temps, ça va ensemble, hein, mais il va falloir que je me dégage du temps là-dessus, et voire même que je me fabrique un petit process de vidéo, donc peut-être de dire, voilà, sur cette semaine, je fais un thème de vidéo à la semaine. Je te dis ça là totalement au freestyle sans y avoir plus réfléchi que ça. C'est peut-être pas forcément comme ça que je vais fonctionner, mais en tout cas, ce sont des moyens qui sont applicables à cet objectif-là, d'accord? Donc il faut pas oublier ça, c'est par quel moyen derrière tu veux atteindre tes objectifs, atteindre tes compétences ou résoudre tes impératifs. Ok, quels sont les moyens, qu'est-ce qu'on se donne, quels sont les outils qu'on met en place pour arriver à atteindre nos objectifs. Ok. Eh bien, voilà, pour conclure cette vidéo, comme je te l'avais promis, avec mes projections à moi personnelles par rapport à ces 4 objectifs-là qui étaient ceux de 2021 ceux de 2020 pardon, à travers Animaré. Eh bien, déjà premièrement, ce que je vais chercher à faire moi ici, c'est d'avoir donc un acquis global au sein de mon évaluation quand je vais refaire ça fin 2021, d'accord? Je vais tenter d'avoir un A global. Et aussi, ce que je vais faire pour ça, c'est donc de chercher à améliorer les différents points qui sont compliqués. Donc, je vais continuer à travailler sur récupérer du droit à l'image du terrain de ce que je véhicule en live, ok, en présentiel. Et ici, je vais travailler sur mon objectif des 3 vidéos par semaine, ok. Là voilà, des pistes de comment j'allais faire. Sûrement que je vais faire comme je te l'ai dit, tu vois. Voilà. Et aussi,
ce que tu peux faire aussi avec ce genre de tableau-là, c'est te donner des projections par la suite, donc de dire bon bah voilà, ok j'en suis là, maintenant je vais me rajouter une étape supplémentaire. Et moi, l'étape que je vais faire et qui va aussi être en lien avec cette histoire de 3 vidéos par semaine, c'est que en 2021, je vais essayer de tourner des vidéos plus courtes de temps en temps, pas forcément tout le temps, parce que tu sais, alors voilà, sur la moyenne, je suis sur de la vidéo qui tourne aux alentours de la demi-heure. Je pense que celle-ci, on sera bien autour de la demi-heure pour cette vidéo-là. Mais voilà, je vais essayer de tourner des vidéos un petit peu plus courtes de temps en temps, pas tout le temps, parce que je tiens aussi à garder ma signature. Mais peut-être qu'aussi ces vidéos, tourner des vidéos plus courtes m'aideront peut-être aussi à atteindre cet objectif de 3 vidéos par semaine et m'aideront peut-être aussi à avoir un autre type de public à travers les différents canaux d'Animaré. Ok, bon, on en reparlera plus tard. Enfin voilà, c'est mon petit projet pour 2021. Enfin bref, donc voilà, c'était un petit peu la présentation de mon système d'évaluation et aussi d'auto-évaluation, mais c'est le système avec lequel je m'évalue moi, j'évalue mes équipes, donc quand je suis directeur, donc j'évalue mon personnel de direction, mon personnel d'animation, mon personnel de cuisine, service et les intervenants, je les évalue avec ce système-là aussi. Et quand je suis formateur, c'est aussi avec ce système-là que j'évalue les stagiaires que j'ai en présentiel, d'accord? Et en fait, moi, pourquoi est-ce que j'utilise ce système-là? Parce que je le trouve beaucoup plus intéressant que c'est souvent un truc qu'on revoit dans l'animation, les systèmes d'évaluation avec des grilles et des cases là, comme ça, tu vois. Mais très souvent, on tombe sur du truc qui ressemble à très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant. Mais ouais, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et ça veut pas dire grand-chose en fait. Insuffisant ou insatisfaisant. Oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Satisfaisant, ça veut dire quoi satisfaisant? Elle est où la limite? Elle est où la enfin voilà, moi je trouve ça très flou, très brouillon, et ça permet pas vraiment aux personnes que tu évalues, encore plus si c'est toi-même, de donner une marge de progression derrière. Tandis que si tu es sur du non acquis, en cours d'acquisition, acquis et peut transmettre, là c'est clair pour tout le monde. Tu vois, c'est soit tu as acquis, soit tu es en cours d'acquisition, ou soit c'est non acquis, mais au moins c'est clair, parce que des fois la personne entre très insuffisant ou très insatisfaisant et insatisfaisant, la limite est floue, tandis que entre non acquis et en cours d'acquisition, c'est clair, d'accord? C'est soit tu es à 0, soit tu es entre le 0 et le 1, tu es à 0,7, 0,3, tu vois, mais c'est clair, tu vois, de 0, plus 0, 1, plus 1. Voilà, voilà, c'est le système que moi j'aime bien vraiment utiliser et que je véhicule parce que voilà, j'aime pas trop forcément les autres, je te dis de très insuffisant à très satisfaisant. Voilà, ça revient exactement au même quand on met niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ça veut dire quoi ce niveau? Où est la limite de la frontière du palier du niveau 1 au niveau 2 et niveau 4 ou niveau 5? Enfin, c'est très flou et subjectif, tandis que ça c'est beaucoup plus universel. On parlerait même pas d'animation. On va voir n'importe qui dans n'importe quelle discipline, ça lui parle. Tu vois, on va voir un boucher, ça lui parle. On va voir un ingénieur en aéronautique, ça lui parle. On va voir un trapéziste, ça lui parle. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi a vraiment du sens et c'est pour moi la base de l'évaluation, voire aussi de l'auto-évaluation, mais c'est la base des bases de l'évaluation. Bien sûr, après on peut tirer des systèmes beaucoup plus chiadés, beaucoup plus capillotractés, tirés par les cheveux, mais ça c'est la base des bases, ok? Et ça c'est accessible à tout niveau, toute expérience dans l'animation, bien sûr dans d'autres disciplines aussi, mais c'est super simple à aborder et c'est super simple à expliquer et à transmettre à la personne que tu évalues si c'est pas toi, d'accord? Toi-même tu le comprends très facilement, mais dire à quelqu'un, eh bien, écoute, en vie quotidienne, je te mets dans en cours d'acquisition
parce que certes, sur le suivi des repas à table, t'es super, t'es au top, y a pas de souci, bref, mais par contre au niveau du rangement des chambres et du passage aux douches, ben voilà, tu sais, les serviettes mouillées en boule dans les armoires, c'est difficilement acceptable. Les habits qui sont pas envoyés autour de lessive, alors que certes on dit aux jeunes de voir, de donner leur lessive, mais comme des adultes qui sont censés être garants derrière de ça, et ça tu t'es loupé un petit peu 2-3 fois, et ben voilà, je te mets en cours d'acquisition là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus clair que de dire à quelqu'un, bah, je te mets un satisfaisant. Et c'est beaucoup plus digérable aussi, tu vois. Enfin, voilà, bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Bref, voilà, donc je viens de te présenter donc le système avec lequel je m'auto-évalue et avec lequel j'évalue que ce soit d'autres personnes, d'autres temps ou d'autres actions dans l'animation. Mais je te dis encore une fois, ça pourrait servir à d'autres disciplines. Voilà, j'espère qu'il te plaît, fais-en bon usage. Voilà, je pense pas qu'il y ait une ressource aussi claire là-dessus pour le moment sur internet, donc je suis pas peu fier de te la présenter. Maintenant, j'espère qu'elle te servira, n'hésite pas à t'en servir aussi souvent que tu voudras. Ok, bien. Eh bien, écoute, moi j'ai terminé ce que je voulais te dire là-dessus. Donc, je t'avais promis tout à l'heure que je te reparlerai donc de la communauté des animaristes. Et donc, par exemple, si tu veux pouvoir discuter de ce genre de tableau avec des personnes qui auront un petit peu le même état d'esprit que toi à ce niveau-là parce qu'elles suivent les contenus d'Animaré et au moins pouvoir discuter avec des personnes qui seront intéressés par ce type de tableau et que ce soit pas forcément ma propre personne, tu vois, que tu aies des avis divergents aussi qui viennent d'ailleurs, eh bien ce que je te propose c'est donc de rejoindre la communauté des animaristes. Alors déjà, moi je suis super fier de ce groupe Facebook parce que j'y établis quelques règles d'interaction, d'échange entre les différents membres et ce qui fait que on a quand même des relations super saines. Tous les trolls, les haters, les donneurs de leçons, tu sais, les Dark Avengers du net là, ils n'existent pas sur cette communauté-là et c'est quand même quelque chose d'agréable, c'est pouvoir soit demander de l'aide ou soit proposer de l'aide sans subir le jugement, les moqueries, la malsénité de certains personnages en fait tout simplement. Et le pire c'est que ailleurs ils agissent en toute impunité et, enfin bref, voilà. Et oui, donc aussi comme je te le disais, c'est un endroit où tu vas pouvoir te réunir avec des personnes avec qui tu as des atomes crochus au niveau de l'animation parce que vous suivez les canaux d'Animaré. Et ça peut vraiment être super intéressant d'avoir des échanges avec eux. Quand je vois les échanges qui se passent dessus, je trouve ça vraiment top. Ok. Et en plus de ça, bon bah sur la communauté des animaristes, eh bien écoute, il y a des petits donc déjà il y a une relation que je n'ai pas forcément avec le reste de mon audience parce que on est sur un groupe qui est totalement privé et d'où rien n'est censé sortir. Et aussi ce qu'il faut que tu saches, hein, c'est que je fais des petits cadeaux exclusifs à la communauté des animaristes, c'est-à-dire que il y a que ces personnes-là qui sont sains, qui peuvent avoir accès à ces petits cadeaux que j'offre avec grand plaisir à mon audience. Et notamment des cadeaux à propos des modules de formation de la médiathèque Animaré. Donc si toi aussi tu veux pouvoir te voir ou avoir la chance de devoir offrir plutôt un de ces jours, un de mes petits cadeaux, n'hésite pas non plus à rejoindre la communauté des animaristes. Alors avant de rejoindre cette communauté, s'il te plaît, accepte ces règles. Au moment où tu fais ta demande d'adhésion, tu as les règles de la communauté qui s'affichent sur la petite fenêtre pop-up, enfin sur la petite page qui apparaît, donc c'est Facebook, hein, pour rejoindre cette communauté. Lis bien ces règles s'il te plaît. Et accepte-les. C'est ce que je te demande à minima, c'est de les accepter. Si tu veux pas me dire pourquoi tu veux rejoindre la communauté, il n'y a pas de souci, tu vois, voilà. Mais ça m'intéresse quand même au cas où s'il y a une bonne raison. Mais accepte les règles, sinon je ne t'accepte pas au sein de cette communauté toutes les semaines. En général, c'est le dimanche que je fais ça. Toutes les semaines, je dois refuser des personnes parce que elles n'acceptent pas les règles. Je leur envoie un message privé de mon compte perso, hein, je prends le temps de faire ça moi-même, de leur envoyer un message privé depuis mon compte perso Facebook pour leur dire écoute, j'ai vu ta demande sur la communauté des animaristes, mais il faut d'abord que tu acceptes dans un premier temps les règles d'adhésion. Et bon bah des fois ça répond pas, etc. Mais toutes les semaines, je dois refuser des entrées parce que les personnes ne prennent tout simplement pas le temps de lire
ces foutues règles. C'est vrai, certes, je peux comprendre, mais je peux comprendre que c'est chiant, mais ce sont ces règles qui garantissent le fait qu'on ait un groupe sain en fait, qu'on ait une communauté saine et qu'on n'ait pas à avoir peur de soit proposer ou soit demander de l'aide. Donc si tu n'acceptes pas les règles, tu ne rentres pas, point barre, c'est comme ça, ok. Dans la description, tu trouveras très facilement le lien pour pouvoir intégrer cette communauté. Eh bien, voilà, moi j'ai terminé cette vidéo et je vais la conclure en te disant: auto-évalue-toi à minima et définis-toi des axes de progression, des axes de travail par rapport à ce que tu as évalué, ok. Maintenant, si tu es en plus capable de le faire pour les autres, d'évaluer les autres et aussi de leur définir des axes de travail, parce que c'est facile d'évaluer, hein. C'est facile de dire là t'as merdé, là c'était bien, nanana, mais un vrai formateur, donc toute personne qui évalue est censée former, d'accord, donc un directeur est censé être formateur, avoir un rôle formateur avec ses équipes. Derrière, donne-leur des axes de progression si c'est toi qui évalues, ok, et sinon fais-le pour toi-même. Allez, ton public compte sur toi et moi aussi, à la prochaine. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique.